C'est du bordel. Et là, une chambre, bonne chambre est en bordel. TV, La belle vie en no fait. problème. C'est vrai, hein. Là par contre t'as un lit, t'as une TV, hop, petit truc pour poser un petit sandar et pour rouler et c'est parti en fait, hein. Y a pas besoin de plus. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé du syndrome de Diogène? Moi j'ai l'impression que c'est un truc de vieux. J'imagine un petit peu comme le reportage qu'on voit là, un vieux ou une vieille qui vit seule, un peu isolée. La personne range pas trop chez elle et puis après il y a du bordel et en fait voilà quoi. Maladie complexe. Moi j'y connais peu. Globalement si je vis vieux, j'ai l'impression que c'est ce que je vais devenir. Voilà, c'est pas que j'aime collectionner les trucs, mais sur le côté vieux bizarre, isolé quelque part, voilà. Alors je vivrai pas vieux, mais bon voilà. Alors en parallèle pour être accompagné, on ira voir la page Wikipédia de ça, mais on va aller découvrir Serge. Un portrait, en fait, c'est un portrait d'un personnage. C'est sur cette chaîne. Il y a 4 reportages. Le premier, c'est celui-là. Le dernier... Oh, mais non, c'est sur Marc! Incroyable! C'est le gars qui est fan de beurre dans un resto à Liège. Je vous en avais déjà parlé, putain, c'est le mec du beurre. Mais on va regarder le truc de Diogène. C'est parti. Pour moi, pour l'instant, il est cool. C'est un truc de gens cool. Il y a déjà du bordel à l'arrière de... Oh, ouais, d'accord. Voilà, voilà. Moi, j'achèverai, je suis là. Tu vas imiter, jamais égalé. Ouais, je confirme, c'est moi plus tard, si je suis toujours en vie. Clique. C'est un peu des striptease modernes, en fait, ce truc provoque. Ok, voilà. Après, c'est-à-dire quand même à un moment de sa vie, mais les vieux, c'était moins cher l'immobilier avant. Il a su acheter quand même, attends, c'est à lui tout ça, même ça. Il a ça, mais là, il n'y a plus de toit. Là, c'est un peu effondré. Là, il y a ça. À mon avis, il vit plus là ou dans ce petit truc-là, c'est pas clair. Et puis là, on a du bordel dans tout le jardin qui s'accumule jusque là en bas, quoi. Ici, le roi du brol, c'est moi. Tu vas imiter, jamais égalé. Serge Commande, c'est pas notre famille de la région, c'est une race. Alors sachez que même moi, je comprends pas bien ce qu'il dit. Petit, petit, venez, petit, regarde un peu, t'as vu ça? Ça, c'est du travail. Ah merde, il imagine des animaux. Ah non, ça va. Hop là. Ah. C'est maintenant le mâle qui arrive, ça va être fini de jouer pour eux. C'est lui qui s'approprie tout. Je pense qu'il est belge, hein. Je pense oui, je pense que c'est un accent... Passons aux choses sérieuses. Ouais. T'as vu? Ouais, mais c'est collectionner des trucs cool, ça, quand même. Il y a littéralement un truc, là. Ah, mon petit Clark. Un plat Clark. Pas, j'arrive. On a mangé à héroïne. Héroïne, ma petite chérie. Ah. Moi, je suis plutôt chanvre commun. Bon, les gars, ne vous faites pas mal, hein? Non. Il a l'air heureux. Il dit lui-même jamais à égaler. Donc il voit ça comme un concours. Il dit jamais égalé, personne n'a su collectionner autant de... Ouais, il faut être vacciné pour le tétanos. Il faut avoir fait son rappel tétanos, ouais. Héroïne. Non, c'est quoi héroïne? C'est quoi héroïne? C'est une araignée géante qui vit là. C'est une... Mon petite chérie. C'est un fan, comme on voyait à côté.
Oh, C'est une chèvre. Elle vit seule au milieu de ça, l'héroïne, accrochée à une corde. Ah non, elle est accrochée à rien. Ah si. ma petite héroïne, dis un peu bonjour. Dis un peu bonjour. Dis un peu bonjour. Elle est en train de bouffer, héroïne. Tu vois, regardez si la bouffe est bonne. Je ne veux pas intoxiquer mes bêtes. Hein. Héroïne, tu veux un peu ça? C'est de la banane. Voilà pour toi et pour moi. Hein. Ouais, c'est excellent. Eh. Le routier qui habite vers Horst, qui était en part avec le camion, je l'ai ramené à la maison. Je l'ai ramené à la maison, il m'a Il m'a dit. donné quelque chose. Alors il y a des sous-titres, mais ils sont en blanc. Il m'a donné une chèvre. Ah, il y a un mec qui lui a donné une chèvre. Vous êtes... Alors voilà, on va aller voir la page Wikipédia pour être sûr de ne pas mélanger quelqu'un qui aime bien garder au cas où. À un moment, j'étais comme ça avec le carton. Je fais non, j'aimais bien garder le carton. Mais moi, j'adore déménager aussi. J'adore déménager, donc c'est pour ça que je garde pas beaucoup d'objets, parce que effectivement, sinon c'est chiant de déménager, quoi. Syndrome de Diogène. Ok, wiki. Syndrome de Diogène est décrit par la gériatre américaine, la médecine spécialisée des personnes âgées. C'est une maladie de vieux, pour caractériser un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres. Ah oui, donc c'est plus, tu nettoies plus chez toi, quoi. Ouais, bah je vais complètement... je suis à ça, hein. Je suis à ça de tomber là-dedans. Sensibilité, une forme extrême d'accumulation compulsive ou de silogomanie. Ah ouais. Non, mais moi, j'aime pas si c'est de la bouffe ou des crasses, ça, j'aurais trop peur qu'il y ait des bestioles. Moi, je laisse même pas une assiette de bouffe traîner une après-midi. Non, 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 si ça peut pourrir, ça je laisse pas. Y a pas de jeunes qui ont ça, bah je sais pas, en tout cas, c'est une gériatre qui a trouvé. Dénonçant l'artifice des conventions sociales, ouais, voilà, les caractéristiques. Négligence parfois extrême de l'hygiène corporelle ou domestique. Une accumulation d'objets hétéroclites, nommée également silogomanie. Donc l'accumulation d'objets, en fait, c'est la silogomanie. Le syndrome des Diogènes, c'est plus large. Un déni de son état, associé en conséquence à une absence de toute honte. Ouais, là, c'est vrai que du coup, il avait l'air d'être content de lui. En fait, peut-être que, d'accord. Un isolement social, selon les critères habituellement admis dans sa culture. Un refus d'aide concernant cet état. Celle-ci étant vécue comme intrusive. Une personnalité prémorbide, soupçonneuse, astucieuse, distante, tendance à déformer la réalité. Ok. Les patients. Un tel comportement est souvent trouvé chez des personnes d'un âge avancé, bien qu'il semble se manifester chez des personnes de tout âge, adolescents compris, une corrélation de souffrance, de solitude après la mort, d'un conjoint ou d'un parent très proche, d'un manque affectif ou d'un traumatisme. Fragilité financière, solitude voulue, l'isolement. Ah, je suis tellement candidat, quoi. S'il y a des jeunes où un mec a commencé à vouloir garder des trucs qu'on avait quand on s'est connus, genre rouleau d'alu vide, j'ai vite mis un gros stop avant que ça dégénère. Oui, voilà, c'est garder des trucs que ça a pas de sens de les garder aussi. C'est pas genre, non, mais tu sais, on sait jamais. J'ai un peu ça avec les câbles, je crois. C'est vrai que j'ai plein de trucs avec des câbles, alors que je me dis, bon, jamais je me resservirai de ce câble spécifique à ce disque dur. Alors, Diogène, je crois que je le suis. Je le suis, c'est sûr. Je vais le devenir, je crois. Je connais quelqu'un qui l'est. Aucune de ses propositions. Très sérieux. Et on revient à notre portrait, très striptease, hein, dans la vibe. Après le plus l'arrosage avec. Pas de chance. Pas de chance. No chance en anglais. Tu vois, facile. J'avais un bouc, mais c'était un nez. Et le propriétaire l'a repris, mais il n'avait pas d'échelle pour monter, il n'arrivait pas en position. Ma Mercedes. C'est beaucoup de palettes quand même, c'est énormément de palettes. Bon là il y a un fauteuil roulette, enfin un fauteuil roulant, fauteuil à roulette. Des caisses avec dedans des palettes. On dirait que c'est quand même beaucoup de la matière qui après il se dit peut-être je vais faire des choses avec, peut-être je vais bricoler. Ma chaise roulante, privée. Elle est rangée. Elle m'a rendu un service. Et je ne peux pas m'en séparer. Musique. Facile. Elle est sortie d'où cette musique? Il a dit musique, il l'a vraiment fait apparaître, je ne sais pas d'où elle vient. Facile. Moi, je n'ai pas le pied, je ne sais pas faire le sèche. Ça c'est des gros trucs de foin. Tout ça, il fallait au contenir. Ah, donc il jette quand même. Sinon, je commence à couper du bois. Ouais, beaucoup de chaises. Des barres de fer. Oh, doucement avec ça quand même, attention. Voilà.
C'est stressant. Je trouve que tu devrais mettre des outils, mais enfin des lunettes, là, des gants. Quand il en faut, on vient chercher chez moi, donc je vais regarder un peu de tout. Une bonne planche, je la garde. Ouais, c'est ça. Ça peut toujours servir une bonne planche. Ouais, je comprends. Je crois que je le suis 10%. Non, mais quand même, c'est parce que voilà, mais ça, c'est les gens qui se diagnostiquent sur TikTok. Je le suis, c'est sûr, 4%. Allez, allez, je vais le devenir, je crois, 18%. Je connais quelqu'un qui l'est 28%. Aucune des propositions, 38%. Eh ben, donc c'est quand même vachement répandu. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un de près ou de loin, mais je connais pas beaucoup de vieux aussi. Ça, c'est du brôle, ça. Chacun a une opinion personnelle de ce que c'est le rangement. Tous les jours, j'ai à faire. Monter, démonter, c'est toujours travailler. Ouais, c'est vrai que ça donne un but aussi. S'il a rien à faire, il se dit voilà, non, mais ça, puis je vais les ranger par. Alors, j'ai terminé sa vie chez moi, je l'ai rehaussé sur des piquets de balançoire qui étaient aussi désintégrés. Et j'ai fait un support à 2 mètres que je recouvre d'une bâche de camion. Et voilà que j'ai un bel abri. C'est un trampoline. Étanche. Il y a mon nom là-dessus. Il est écrit Romain. Ça, c'est du système D. Je prends du bois pour faire du feu. Ouais. Et tous les beaux chevreaux, je peux encore les réutiliser. Ça va au conteneur. Mais en fait, il va jamais au conteneur. En fait, il se dit ah non mais je sais. En fait, il faut que j'accumule plein de trucs. Je vais trier après ce qui est utile. Tout peut être utile. Dedans, en fait, certes, il y a des trucs, mais comment j'y vais au conteneur? Bon, voilà, on ira plus tard. Ouais. Racontez vos anecdotes, Diogène. Hein. Un jour, mon papy bricolait dans son jardin. Il s'est coupé le doigt avec un truc comme ça. Ah, c'est pas ça. Il est rentré dans la maison où j'étais. Il m'a dit le dis pas à ta grand-mère comme si elle allait pas remarquer que lui manquait un pouce. Ah, c'était une autre époque. Hein. C'est vrai que c'était une autre époque. Mon grand-père avait le syndrome de Diogène et il travaillait chez Kléber. Je sais pas ce que c'est. Il empilait des pneus dans son appartement, il pouvait même plus ouvrir certaines portes. Ah d'accord. Parfois c'est sûr. Je comprends trop le raisonnement des gens atteints de Diogène. Ouais, je sais pas. Ça pourrait m'arriver, c'est pour ça qu'il faut que jamais que je sois propriétaire. Mais je me dis, moi à chaque fois, j'ai souvent envie de garder les choses. Et c'est plus la place d'ici et me dire, ouais, mais quand je vais déménager, c'est chiant, il faut que je regarde vraiment que ce qui est utile. Je suis pas trop accumulation, mais en vrai, le ménage, j'ai abandonné il y a des années. Mon appart, c'est un cendrier. Personne n'est venu chez moi depuis des années. Je le vis pas si mal. Genre, oui, isolement social, j'ai pas envie qu'on voit que je vis comme ça, mais je vois du monde dehors au boulot, ça me va. Ouais, mais attention aux nuisibles, quoi. Après, si c'est du bordel et que c'est des trucs pas organiques, voilà, ça va. Moi, c'est juste, tu vois, il faut pas laisser traîner de la bouffe, quoi. Après, c'est, imagine l'odeur. Mais bon, ouais, je comprends du bois, des cartons, des trucs. De temps en temps, dans un endroit bien douillet, chez une amie. J'ai fait sa connaissance il y a 45 ans d'ici. Elle s'est mariée à plusieurs reprises, mais elle est toujours revenue vers moi, donc. Allez, Et que j'étais beau gosse. En même temps, t'as vu tout ce que tu amoureux. possèdes. Je range les outils. Je range les outils. En fait, c'est comme striptease, mais c'est en temps réel, il n'y a pas de cut, ou très peu, mais il n'y a quand même pas d'intervention de la personne qui filme. Ah, mais voilà, c'est méga dangereux de rentrer là-dedans, le toit s'est effondré. Il y a une porte pour y aller, hein. Ça se limite à la circulation de quelques camions la journée et les tracteurs. Ce qui passe le plus ici devant, ce sont les vaches. Ah, j'ai encore vu quelque chose d'appréciable. Après, il est bien au milieu de nulle part, c'est pas mal. Oui, moi, il est sympathique. Je suis une bête. Oh putain, les vieux croissants là, mais ils ont pas l'air si moches en plus, mais ils doivent être tout durs. Salut Roro, je suis médecin et je fais beaucoup de visites à domicile. J'ai vu nombreux Diogènes chez eux. J'en ai même vu chez un jeune, moins de 40 ans, je dirais. C'est un vieux ça. Il avait une douleur thoracique et je devais lui faire un électrocardiogramme. Il ne voulait pas me faire rentrer chez lui, il devait être 4 h du matin. Lorsqu'il a poussé la porte d'entrée, j'ai entendu des bruits de bouteilles. J'ai finalement fait son ECG par terre dans le couloir de sa résidence. Il avait honte, quoi. Pas tous les domaines, mais certains domaines que j'excelle. Oh, un coco. Il n'y a pas d'heure pour manger un œuf. Je cherche. Voilà. Servez-vous. Mais voilà. Comment ça, il n'y a pas d'œuf pour manger un œuf? Non, c'est justement un dur. Et si ça avait été un cru? Mais il est là depuis combien de temps? Arrête, fais pas ça! Non! Comment est-ce qu'on voit que c'est un œuf frais? Il n'est pas jaune. Il n'est pas vert, le jaune. Un œuf tout frais. Mais il était là depuis quand? C'est vendu au marché à Welkenraad. Je reçois gratuitement. Ah, c'est près d'où j'habitais, ça. Ouais, il est dans ce coin-là, il doit être pas loin de chez moi. Et quand il faut.
Que ce soit un dépannage, un plaisir, je suis là. Une main lave l'autre. Et mal à l'autre. Alors, un croissant, un morceau de baguette. La mère de mon ex avait ce syndrome dont je ne connaissais pas le nom à l'époque. Elle venait d'une bonne famille, elle possédait 2 grandes maisons. Ouais, mais c'est comme ça quand t'as de la place que ça peut commencer. Si t'as pas de place, au moins tu peux pas. Bah, à part ne pas nettoyer, ouais. Dans ces 2 maisons, à part la chambre de sa fille, toutes les pièces étaient remplies de caisses en carton chargées. On ne pouvait pas circuler dans les pièces, on pouvait juste passer le chemin créé entre les piles de carton. C'était comme ça partout. Ah, c'est dingue. J'ai envie de demander à Gemini un truc. Est-ce que c'est les vieux juste parce qu'ils ont eu une plus longue vie pour accumuler les choses? Pourquoi c'est un truc de vieux, le syndrome de Diogène? C'est considéré comme un tout truc de vieux parce qu'il touche principalement des personnes de plus de 65-70 ans. Souvent après un choc émotionnel, deuil, retraite. Ah ouais, genre en fait ils perdent peut-être, ils étaient très seuls, ils sont déjà isolés. Hein, l'isolement des vieux on connaît. Ils deviennent veufs ou veuves. Le trouble associe accumulation compulsive, négligence extrême de l'hygiène et isolement social. Le logement devenant un refuge. Ah, le logement qui devient un refuge, moi c'est je capte. Moi je crois que c'est les conséquences du système. Ouais. Servez-vous une gaufre prune, des rollers kuchen, un croissant. Ah non, j'ai déjà mangé, t'inquiète. Oh non, merci, c'est bon. Non, Désolé, quand je... Oh, mais regardez la quantité de pâtisserie qu'il y a en plus. Là, il y a des espèces de... Il y a 3 caisses de pâtisserie. C'est un cas de force majeure. Ce sera le dessert. C'est à cause de la guerre, deuil... De la guerre? Deuil, déménagement, déculturation, déportation. Globalement, c'est une expression à traumatisme complexe, mais ça peut aussi lier à des défauts de capacité exécutive. Simplement devenir vieux. Le luxe. Le grand luxe. Je suis tellement content que je vais mourir avant d'être vieux quand même. Ah, Ah, il en a pas perdu l'humour, hein. Il écrit Banque du sperme fournisseur sur sa porte. banque du sperme, je suis à la bonne adresse. Je suis à donneur. Il n'y a pas de madame. Dommage. Il est pas si vieux en vrai, hein. Je crois qu'il a 50 ans, je sais pas. Ah merde, ça c'est chez lui, mais on sait plus, on sait même pas marcher. Il y a... Essayez d'arriver à la machine à café, me faire un café. Rentrez. Il dort où? J'ai Faites envie de voir où attention il de pas dort. tomber, je suis pas assuré. Je connaissais une vieille dame qui vivait dans une ancienne gare. Oh, c'est stylé de vivre dans une ancienne gare. Bon, on va voir la suite de l'histoire. Il lui restait toutes les affaires de son mari qui était garagiste, donc plein de bagnoles, de moteurs en tout genre. Elle gardait tout. Pot de yaourt qu'elle lavait et empilait. C'est là que ça a pas de sens, tu vois. Sac plastique dans des sacs, encore d'autres sacs. Non, mais ça, on le fait tous quand même, de garder des sacs. Tu mets des sacs dans un endroit. Je dis non, mais c'est pour aller faire les courses. Puis tu les oublies et tu dois reprendre un sac au supermarché qu'après tu le ranges dans ces trucs-là. Ça, c'est dingue. Allez, c'est mon spectacle. Vous pouvez me retrouver. Puis le journaux de toutes les époques. Tickets de caisse, tous. Ah, tu dis, on sait jamais si ça marche pas, ça la garantie. Dans son escalier, restait juste la place pour poser un pied sur chaque marche. Ah ouais. Ah ouais. Oh, C'est vrai que le truc de tu utilises chaque marche de l'escalier comme arrangement, ça c'est un signe. Ah ouais. il était une fois une cuisine. Ce cas-là, c'est plus. Ouais, il n'y a pas de séparation dehors et dedans en fait. Bon. Mais essayez d'arriver à une tasse. Il n'y a pas de problème d'avoir un plat qui brûle. Hein. Le micro est caché là, les plaques chauffantes sont là, le frigo est là, la machine de vaisselle est là. Les plaques chauffantes sont en dessous de tout ça là. Je mange à l'extérieur. Il y a des combini ouverts 24h sur 24. Tous les jours. J'invite ou je me fais inviter. La belle vie. Le plaisir veut un rendu. Il a nettoyé sa tasse en frottant avec son doigt dedans. Je suis là pour tout le monde, et quand l'ascenseur va dans les deux sens, c'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai ça. Déjà, on pourrait venir m'aider, mais c'est pas grave. Hein. Monsieur, on ne mord pas dans le bordel. Hein. J'ai même pas les souris. Ils se plaisent pas, ils sont perdus. Alors, finesse. Voilà. Alors, à ce qui paraît que La main qui nettoie la main qui nettoie la tasse. c'est bon pour affiner, on va le mettre là. Et il y a tout ce qu'il faut. Un Il est homme attendrissant, comblé. il est attendrissant. J'aurais mangé un œuf, C'est le fait Maintenant, qu'il a pas l'air triste qui un fait que petit ça aide à dessert. ce que pas trop banon. j'ai mis le sucre. Moi, je crois qu'il détesterait qu'on trie. Imagine, on fait la surprise, il retourne après, qu'on ait tout nettoyé, tout rangé. Je crois qu'il serait juste mal. Le lait, le café, le sucre. Une petite cuillère. C'est son univers. Il y a tout ce qu'il faut. Hein.
Fais des anticorps avec ça. Hein. Depuis que j'ai découvert le syndrome de Cotard, les gens sont persuadés d'être morts et en décomposition. Plus rien ne me choque. Ah ouais, mais moi je crois que j'ai ça. Tout le temps l'impression que je suis mort. C'est normal? Ou que c'est pas la réalité? Que le système nous manipule, quoi? Je communique sur le sujet aussi, même si je l'ai déjà dit, je suis enfant d'une mère qui a Diogène. La maison était jonchée de déchets. Les toilettes jamais tirées. Les toilettes jamais tirées. Pas d'hygiène corporelle, on a été les puants. S'ajoute l'alcoolisme et le syndrome de Noé. C'est quoi? Ah, c'est quand t'as plein d'animaux? Un jour, il a fallu déménager et c'est 6 bennes de déchets qu'il a fallu vider. Pour ensuite recommencer ailleurs. C'est une femme profondément malheureuse et antisociale qui est enfermée dans le déni. Il faut soigner, en tout cas essayer. Ouais, mais en fait, les traits de base qui ont l'air de mener à ça, malheureusement, je suis mal barré. J'ai hérité la maison. J'étais harcelé continuellement. J'ai ramassé une amende communale et provinciale de 22 384 francs et 34 700 francs. Il a son petit gâteau au mocha. Depuis combien de temps il est dans la voiture? La semaine prochaine, on va déblayer la maison de ma belle-mère qui est atteinte du syndrome de Diogène. Qui est atteinte, elle est toujours, mais du coup, elle accepte qu'il se passe ça? Une hémorragie cérébrale, fracture du crâne, vertébrale 4 cervicales, double fracture de l'avant-bras gauche, les côtes droites pétées, il m'a tout mon poumon droit. C'est toujours le coma, il m'a fait voler 30 kilos le premier mois. C'est un hôpital d'Éthiopie, je suis parti comme une star. Hein. En réalité, j'allais au paradis. On fait une halte au purgatoire, et Saint-Pierre me dit, mets-toi là, file, par esprit de compétition, file le gauche, 5 personnes. Et mon ami, tu vas aller en enfer? Et à l'enfer, ça tord la bite. Et c'est un double sens. Hein. Et puis, les curés, les salopes, les bandits, les gangsters, tout le monde est là. Oh, on va pas foutre le bordel chez moi, retourne. Et j'ai fait un trou dans la couche de jaune. Hein. D'ailleurs, ce jour-là, début du Viagra à Baleine, 2 km de queue, 1 km vers Eupen, 1 km vers Dolay. Il habite littéralement pas loin de ma ville d'enfance. Quand je suis parti comme une star, j'ai même pas fait signe, j'étais couché là. Ouais, ça. C'est le même coin. C'est une répétition, un acte. En hélicoptère, de Bras-sur-Lienne, voilà, je suis arrivé en morceaux, j'ai été réparé. C'est peut-être mon père, hein? C'est nouveau là, j'ai encore fait des bébés, les machines fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. Un petit café, Il a encore fait des bébés, ouais, un peu partout, dont moi. un petit mocha, que du plaisir. Ça vient de luxe. C'est quotidien. Hein. Si le gamin est trouble psychique caractérisé par une incapacité à se séparer d'objets. La siligomanie, c'est une maladie reconnue en Amérique. Le double sens, c'était Satan l'habite. L'enfer, Satan l'habite. Énorme. Je peux vous rassurer, elle ne fait pas mal. Attendez, vous postez des pavés, là, je saurais pas lire tout ça. Je déroge. Mati et dismati, c'est du ouvrier, c'est du wallo. Monter et monter, c'est toujours travailler. Monter, démonter, c'est toujours travailler. Ouais. Je déplace le bordel. Je mets l'or de ma façon. Elle a conscience du truc, elle le cachait car personne ne venait chez elle. Et dernièrement, elle a été hospitalisée pour diabète, on a découvert l'état de sa maison, elle est ok pour s'en sortir, qu'on vide tout, maintenant il faut aller espérer que ça ne recommence pas. Ah ouais. C'est vraiment intéressant parce que j'ai du mal, moi j'aime bien, quel que soit un avis sur un truc ou je sais pas, ou n'importe quoi, poser la question qu'est-ce qui amène la personne à agir ou à penser telle chose ou quoi. Et là j'ai du mal à comprendre C'est très dur je trouve de se mettre dans la situation. Je peux voir hein, les débuts de... Voilà. Ouais si en fait je peux capter un peu comment on peut y arriver, mais c'est vrai que c'est particulier. J'ai fait un reportage sur un gars qui vivait avec 60 chiens car il avait perdu la confiance en l'être humain. Les chiens vivaient dans plusieurs caravanes. Ouais. Putain, mais il faut quand même de la patience, quoi. Moi, je pourrais perdre la confiance en l'être humain tant que je veux, si tant est que j'en ai une. Mais déjà un chien. Dépression et l'isolement sont souvent des éléments déclencheurs. C'est ça. Fais gaffe à la tagnose. Mais ça va, la tagnose, y a pas la place pour stocker. Puis c'est pas très grave en fait. Hein, si tu stockes et voilà. Enfin bon. Je crois que ma fin de vie sera plus triste que ça encore. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Mais je mets une pièce dessus. C'est au besoin de combler un vide ou de se sentir protégé. Encore de la récupération. Petites assiettes. C'est encore le prix. Peut toujours servir ça. C'est le prix. Ils n'ont rien, je ne vais pas le taper. Hein. Voilà, ils ont rien. Ils peuvent pas acheter ça, ils ont rien. Je comprends. Des gens utilisent cette logique parfois. Parce qu'en voyant que pas beaucoup de fréquentation de la route, je en profite pour vous dire tardivement ou décharger. Je ne veux plus. Pas les rimoudis, je trie, les trucs à sélectionner qui ne sont pas mauvais. La table de jardin, là, elle est plus très fraîche, avec une nappe dessus, on ne le voit pas. Elle fait son effet ici. La porcelaine de Limoges, là. Je les utiliserai qu'une fois comme les assiettes à jeter. Bah voilà. C'est gagné. Mais fais des brocantes. Faut organiser ou les donner, je sais pas. En fait, faudrait faire des brocantes ou faire des trucs un par un, mais même si tu mets des lots de trucs comme ça, après tu mets sur Marketplace à donner. Si tu mets à donner, il y a trop de gens, un chien qui vont répondre. Faut faire le tri, faut qu'ils passent pour chaque petit truc. Enfin, c'est vrai que c'est impossible de ne pas tout jeter si tu veux dégager tout ça, quoi. Et les photos dedans, je ne sais même pas de qui elles appartiennent. C'est pas grave.
Ça gêne pas. Moi, ça me gêne pas. Ok. Il y a des photos de... Ça me ok. gêne plus. Et les plastiques et tout ça, parce que je vais au corner, ma carte est vide. Donc. Mais... Rien à déclarer. J'ai cru qu'il allait sortir sa tête de tout ça. Ah, j'ai cru qu'il allait sortir sa tête, qu'elle allait sortir de milieu du truc. J'ai retrouvé. Rien à déclarer. Oh, des pubs. Tu as à payer, là, non? Rien du tout. Tu n'as jamais à payer, tu peux C'est les infos de Barlem. tu peux numéroter les eaux. Hein. Allez, bonne journée. Ça va? C'est à nouveau. Allô, deux. Le médecin m'a dit, quand tu as mal derrière, il faut arrêter devant. C'est un truc, hein. C'est comment on dit un suppositoire en arabe à mettre dans le pet. Et une fausse couche au japonais. Une fausse couche au japonais. T'as raté, À mettre dans le pet. t'as qu'à attaquer. Il est content de ses petites blagues, il a un charisme hein, quand même. On sent qu'il a le petit regard du troll. Non mais moi je pourrais pas, parce qu'après je me dirais ah, je vais pas aller là-dedans, il y aura des bestioles, il y a des bestioles. Non, non, mais moi voilà, Il a... Oui, voilà. Ne mets pas ça sur le lit, hein. Mets pas sur le lit, hein. Il y a d'autres gens là-dedans? Sinon tu vas rester. Comment on a accès aux trucs qui sont plus loin? On devrait faire l'émission comme Storage Wars. Au lieu d'ouvrir des box, c'est des maisons de gens morts qui avaient Diogène. C'est du bordel. Il a une chambre, bonne chambre étant bordel. Je suis trop chochotte pour être un vrai Diogène. Ouais, c'est ça. Alors, du bordel non organique et à l'intérieur de la maison, ok, pourquoi pas. Mais à l'extérieur et du truc, non, mais non. TV, La belle vie, en no fait. Hein. problème. C'est vrai, hein. Là, par contre, t'as un lit, t'as une TV. Hop, petit truc pour poser un petit sandar et pour rouler et c'est parti, en fait. Hein. Y a pas besoin de plus. C'est 30 ans que je vis comme ça. Avant qu'ils sortent le moyen avec les 2 tiroirs en tout, là. C'est ça dans mon autre chambre. Il y a 30, oh, plus, avant mon accident, plus de 35 ans que j'avais déjà ça dans ce système maintenant. Mais Carly propre, ma belle-mère dormait dans un carton de pizza et des emballages McDo. Ouais, il y a eu des périodes où, quand j'étais très en dépression, je m'endormais aussi dans un lit avec des emballages de bouffe et tout. Je veux dire, là, ça a l'air d'être que du textile. Ils mangent pas là aussi. C'est juste qu'ils mangent pas là. C'est impeccable. Regarde, hop, pas de problème. TV. Que veut le peuple? Voilà, c'est vrai. Oui, Mais la coloc je commence à être actuelle. d'accord avec lui. Et l'état des lieux, je n'ai pas facilité de me prendre, de me débarbouiller. Je ne dors qu'occasionnellement ici. J'ai Ah. toujours des invitations chez une amie. Et Faut pas en dire de trop. Ça fait des jaloux. Zzz. ah, si t'as des punaises de lit ou la gale ou des trucs comme ça, c'est terminé. Hein. Tu es là pour la fin de ta vie. Une sucette, Non, mais ça va aller. tout est prévu ici. Pour les caries, hein. Ouais. Plaisir à la bouche. Yes. Moi, je vais y aller. Voilà. Et comme on ne jette pas les papiers, voilà. Bien vu, Patron Gris, encore quelque chose qui pourrait vous faire plaisir Je l'ai. ici. Allez, file un Vas-y, petit, ça fait un la petit pain au voiture, chocolat. retourne, Allez, la c'est bon. voiture. Je vais le prendre. Tu m'as convaincu. Oh. Et ça, là, je prends ça aussi. Le truc, là. Je prends ça et un pain au chocolat et je te laisse. Hein. T'as pas un petit Cluedo? D'accord. Attends, je vais encore dire une blague sexuelle. Il l'annonce. Je sais pas si c'est ses voitures aussi, là, parce qu'il y a pas d'autres maisons et c'est quand même devant le truc, je sais pas, c'est pas clair. Et c'est vrai que t'es son voisin, ça doit être un peu le voisin bizarre. Ouais, de toute façon, j'irai pas au paradis. Puis l'enfer, c'est mieux parce que Satan l'habite. Il l'a déjà fait, il est vraiment trop fier de ses blagues. J'ai plusieurs filles avec plusieurs machines, mais souvent imité, jamais égalé. C'est mon œilleur. Ciao.
Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, et il est peut-être plus heureux que la majorité d'entre nous ici, c'est ça qui est terrible. Mais c'est marrant d'avoir autant d'espace, et du coup, il en a très peu au final. Mais à la base, il en avait plein. Peut-être que c'était trop grand, justement, et tu veux combler. C'est vrai que moi, j'aimerais pas habiter dans un endroit trop grand. On dirait c'est trop grand. Donc je vais remplir toutes les pièces pour que ça ressemble après à un petit cocon, mais autant juste acheter un truc plus petit. Bah, courage à toutes les vieilles personnes, ou autres, hein, ou ceux qui sont pas vieux, qui auraient Diogène. Et au moins, peut-être que là, avec ce qu'on a vu là, si vous connaissiez pas bien, quand les signes commenceront à apparaître, vous penserez, putain, les lives de Roro. Putain, quand j'étais jeune, je regardais les lives de Roro, là, je crois que je suis en train d'avoir Diogène, là. Et peut-être ça vous sauvera.